Donc aujourd'hui, je veux aussi partager avec vous un autre livre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai découvert il y a à peu près 3 à 4 ans. Il s'agit d'un livre du prince Kumandumbe III qui nous vient des Douala. Et il travaille pour un organisme, il a créé un organisme qui s'appelle Afrique à venir et qui ont une chaîne YouTube, Afrique à venir 2009. Je mettrai le lien dans la boîte de description et que je vous encourage à découvrir. Même si vous tapez son nom sur YouTube, vous allez pouvoir voir ses interventions devant la télévision camerounaise et devant d'autres médias. Et le savoir qu'il partage est juste extraordinaire, tant sur la spiritualité et l'importance que les Africains retournent à leur racines, explorent leur spiritualité et l'utilisent à bon escient pour pouvoir la préserver aussi. Donc c'était quelqu'un que moi ça m'a donné beaucoup de plaisir à le découvrir et puis à voir ses vidéos et ses conférences en ligne, mais aussi à acheter ses livres, à communiquer avec lui parce que justement si vous le contactez par son organisme, dont je mettrai aussi le lien. Vous pouvez envoyer des emails et il va vous répondre directement. C'est vraiment quelqu'un de très chaleureux. Et puis aussi, n'hésitez pas à montrer vos soutiens et à faire des donations. Moi, dès que j'ai le moment et les moyens, j'envoie pour faire un petit coup de pouce pour bien sûr pour qu'il continue dans la lancée où il est. Une des choses qu'il va faire et que vous verrez sur le site de l'organisme, c'est qu'il a créé une bibliothèque à Douala où on a répertorié beaucoup, immensément. Je pense que c'est la seule bibliothèque en tant que telle au Cameroun au moins, où il y a je pense que c'est plus de 700 livres par des auteurs africains et souvent des éditions très anciennes. Donc ça va aussi pour les enfants, il y a une variété de livres qui sont disponibles et je vous encouragerais, si vous êtes à Douala, d'aller voir cette bibliothèque-là, de la visiter, puis de dire bonjour au prince, s'il est là bien sûr, et sinon de prendre soutien et puis d'acheter ses livres et de découvrir vraiment quelqu'un qui a une perspective vraiment étonnante et il va vous éblouir, il va vraiment vous motiver à retrouver vos racines. Vous n'avez pas besoin d'être de l'ethnie Douala pour pouvoir apprécier les connaissances et ça va même peut-être vous pousser à découvrir les vôtres et à apprécier un peu plus votre propre spiritualité et ce qu'il en est. Donc en fait, j'allais faire un seul livre, mais je vais en profiter pour en faire deux. Donc le premier livre que j'ai découvert de lui, c'est Aujourd'hui j'ai 24 ans. Donc c'est Testament d'un jeune Africain, un jeune Camerounais. Bien sûr, Afrique à venir, Exchange and Dialogue. Et c'est un peu la maison d'édition qu'il a créée pour pouvoir justement vulgariser et donner cette information à toute personne qui désire la connaître dans la diaspora ou en Afrique. Et donc, moi j'ai eu la chance, quand j'ai commandé mon livre par email, il m'a donné un petit message très, très chaleureux que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup été touchée. Moi, par toutes les occasions que j'offre ce livre, surtout aux garçons, aux jeunes Africains que je connais, pour qu'ils découvrent et puis pour qu'ils soient un peu inspirés de pouvoir vraiment faire changer les choses en Afrique. Et je ne vais pas vous faire une revue du livre parce qu'il est vraiment court. Vous allez pouvoir le lire en une soirée facilement, même pas. Et vraiment, ça va vous donner de bonnes choses à penser et de mettre en perspective. C'est que un jeune homme qui, à l'époque, était en Allemagne lorsqu'il a écrit ce livre, a vraiment ressenti et a partagé avec le monde. Donc, je vous encourage, si vous pouvez trouver le livre, et il coûte 5,95 €. Et puis vous pouvez le commander en écrivant au prince ou à travers le site web de son organisme Afrique à venir. Donc je vous encourage, c'est une petite lecture et puis c'est un bon cadeau à offrir à vos frères, même à votre père, surtout si vous êtes Camerounais ou Camerounaise, de partager cette information-là. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde de savoir qu'il y a des gens qui voient l'Afrique de façon positive et puis qui perdent pas, qui ne désespèrent pas et qui sont très éveillés sur ce qui se passe et qui offrent juste une perspective différente de ce qui est souvent mis de l'avant. Okay. Le deuxième livre que j'ai de lui et vraiment c'est un livre aussi que là encore j'offre à toute personne que je connais quand j'ai l'occasion. Moi j'avais commandé un certain nombre de livres pour pouvoir justement en offrir aux gens autour de moi. Quand on trouve quelque chose de très bien, on le partage.
Et donc ce livre s'appelle L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Donc toujours du prince Nkumba Ndoumbe III. Et c'est un livre qui est un peu, il y a à peu près, je vais vous dire, 207 pages. Et ça se lit vraiment très très rapidement. Il partage avec vous certaines des connaissances. Il y aura peut-être de l'information que vous n'avez jamais entendue auparavant. Moi, je me souviens que j'ai partagé ce livre avec mon père et puis il y avait vraiment beaucoup d'éléments dedans qu'il ne connaissait pas, bien qu'il ait grandi au Cameroun et que le prince était déjà lui aussi à l'affût de ces informations-là qui étaient déjà disponibles. Donc je vais vous dire, c'est un bon livre à partager en famille, avec des amis, et à vraiment passer le temps de regarder le contenu. Parce que c'est pas seulement les histoires climatiques, il met vraiment une perspective positive des choses que l'Afrique a apportées à l'humanité. Et puis bien sûr, il vous encourage et nous encourage tous à prendre note de ces apports culturels qui ont été faits, culturels et spirituels qui ont été faits auparavant. Et puis bien sûr, à faire notre propre contribution en tant que nouvelle génération camerounaise, africaine, de la diaspora ou autre. Donc je vous encourage, ce sont les 2 livres que je vais vous laisser avec. Bien sûr, si vous voulez en discuter le contenu, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à prendre contact avec son organisme, avec Afrique Avenir, ou à lui écrire. Il répond personnellement aux emails. Et puis, même si parfois ça prend du temps, il va vous répondre un mot personnel que lui-même il a écrit. Et donc, moi je vous dirais bonne lecture.